Une façon de vous dire au revoir. Parce que vous savez, dans l'évangile, quand un ministre veut se déplacer, la manière de dire au revoir au peuple, c'est de leur parler. Et j'avais dit que nous parlerons sur le bouc d'Azazel. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il y a un bouc qui s'appelle Azazel dans la Bible. Ils se posent même la question, est-ce que c'est vraiment dans la Bible le bouc d'Azazel? Donc Dieu a pris un bouc. Il a appelé le bouc d'Azazel. Et il a pris ce bouc, il l'a mis dans la Bible. Donc dès que Dieu met ce bouc là dans la Bible, comprends que Dieu veut parler. Donc ne va pas passer au bouc que tu vois dans ta bergerie ou le bouc que tu vas manger à Ottawa. Le bien-aimé Paul il dit ceci. Je vais vous lire cette écriture-là. Je crois que c'est dans Romains chapitre 1. Laissez-moi vérifier. Romains chapitre 1, verset 20. Le bien-aimé Paul dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc Paul nous dit ceci. Les choses invisibles de Dieu, qu'il considère comme étant les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance et sa divinité. Je répète ça. Sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil. Quand on les considère depuis la création. C'est-à-dire quand on regarde la création de Dieu, on peut comprendre sa divinité. Donc quand Dieu a créé le bouc, dans le bouc il y a la divinité de Dieu. Donc quand Adam a appelé cet animal le bouc, je vous avais dit la fois passée que Adam n'a jamais donné le nom aux animaux. Parce que l'écriture dit, dès que Dieu a soufflé dans Adam, Adam devint un être vivant. Donc ce qui fait Adam, c'est le souffle de Dieu qui est à l'intérieur. Une fois que ce souffle-là est à l'intérieur, maintenant Dieu appela tous les animaux devant Adam. Vous allez comprendre que physiquement on voit Adam donner le nom. Mais en réalité c'est le souffle de l'éternel dans Adam qui donnait le nom aux animaux. Parce que les animaux ont été créés par Dieu avant Adam. Donc nous comprenons que c'est Dieu qui a soufflé à Adam les noms des animaux. C'est pour dire ceci. Un prédicateur, quand il prêche, il doit prêcher souffler de l'éternel. C'est-à-dire Dieu souffle dans son serviteur
Et les serviteurs communiquent la pensée de Dieu. Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Sœur Judith, on va voir les boucles d'Azazel. Je commence par le premier verset. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Qui mourit en se présentant devant l'Éternel. Vous savez, Dieu avait choisi Aaron et ses enfants pour le servir. Mais l'Écriture dit qu'un jour, les enfants d'Aaron qui entraient pour servir, ils ont été frappés par la mort. Maintenant Dieu dit, parle à ton frère Aaron, qu'il n'entre pas en tout temps dans les sanctuaires, au-delà du voile, devant les propitiatoires qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Nous continuons. Sautons pour aller toucher le verset 6. Non, verset 5. Tu recevras de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour les sacrifices d'expiation. Un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira les taureaux expiatoires et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs. Il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera les sorts sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé le sort pour l'Éternel. Et il offrira un sacrifice d'expiation. Ce qui nous intéresse, c'est les boucs d'Azazel. Le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Nous allons sauter. Allons prendre le verset 21. Le verset 21 maintenant nous dit ce qui va arriver à ces boucs. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Vous pouvez imaginer la scène, hein? Si quelqu'un était de loin, il voit un homme, il tient un bouc, il met les mains dessus, il va dire que cet homme est fou. Mais regardez, il posera ses 2 mains sur la tête du bouc. Il confessera sur lui sur toutes les iniquités des enfants d'Israël, toutes les transgressions pour lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Puis il les
chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'écriture, mais beaucoup plus l'explication. Nous allons courir très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous savez que l'Éternel avait choisi Aaron comme souverain sacrificateur. Mais l'écriture dit ceci, parce que ce qui m'intéresse c'est le bouc d'Azazel. Dieu dit, tu prendras ce bouc d'Azazel. Tu prendras tes deux mains, tu mettras tes mains sur sa tête. Pendant que tu mets tes deux mains sur la tête du bouc, en réalité tu es en train de transférer tous les péchés du peuple. C'est-à-dire ce bouc là, il va porter sur sa tête le péché du peuple. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que le peuple avait péché. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit porter son péché. Maintenant Dieu, au lieu de choisir un homme, il choisit un bouc pour que ce bouc là puisse porter le péché du peuple. Maintenant nous nous posons la question, est-ce qu'un bouc peut porter le péché du peuple? Vous comprenez ici maintenant que Dieu cachait beaucoup de choses. Parce qu'un bouc naturel ne peut pas porter le péché. Et la Bible dit, une fois que le bouc a porté le péché, ce bouc-là, vous devez le chasser. C'est-à-dire vous devez le mettre en dehors du camp. Parce qu'en partant en dehors du camp, le bouc est en train d'apporter le péché du peuple. Mais le verset que nous avons lu au-dessus, on dit que le bouc d'Azazel est pour l'expiation du péché. Enlevé. Voilà l'expiation du péché. C'est-à-dire que quand tu étais lié au péché, ce bouc-là a pour mission d'ôter le péché. Mais il doit le porter sur lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En réalité, ôter le péché du peuple consiste à ce que quelqu'un d'autre puisse prendre le péché. Est-ce que vous me suivez? Donc il prend tes problèmes. Mais de quel bouc l'Éternel? Vous allez comprendre que le bouc d'Azazel, c'est un homme. Un jour, Jésus s'est promené. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Jésus disait, apportez vos péchés sur moi, apportez vos charges sur moi. Est-ce que vous comprenez? Il dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Parce que vous savez le péché fait fatiguer l'homme. Si tu n'es pas encore fatigué du péché, Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu cherche les gens qui sont chargés et qui sont fatigués. Mais si toi tu es chargé, mais tu n'es pas encore fatigué, l'Éternel n'a pas besoin de toi.
Est-ce que vous comprenez? Donc si tu es encore fort pour voler, calomnier, te prostituer, tu peux conduire tes pas où tu veux. Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu attend que tu sois fatigué. Vous savez, c'est pourquoi on a beaucoup de problèmes dans les églises. Il y a beaucoup de gens qui sont venus au Seigneur avec leur fardeau, mais ils ne sont pas fatigués. Il est là, mais toujours avec son fardeau. Ça me rappelle quand j'étudie à Kipanatik. Vous savez, il y avait des mamans. Quand il a son petit colis de foufou avec la nourriture, tellement qu'il a peur de voler. Même quand on les prend dans les camions, il a toujours son colis avec lui. Même si on va faire 6 heures de voyage, vous les voyez toujours avec son colis. Ce n'est pas comme ça avec les seigneurs. Avec les seigneurs, il faut que tu viennes déposer. C'est pourquoi l'écriture dit on mettait les mains sur la tête du bouc d'Azazel pour que les boucs portent les péchés du peuple. Je voudrais faire une petite exhortation. Pourquoi on ne mettait pas la main sur le corps du bouc? Parce que je t'informe, ne peut porter un fardeau. C'est seulement la tête. Amen. Vous savez, des fois quand je vois nos mamans dans les villages avec une grosse casserole mais sur la tête, tu te poses la question comment il a mis ça sur la tête. Mais j'ai compris que Dieu a caché un mystère. Que la tête a la capacité de prendre beaucoup de charges. Oh, Éphésiens nous dit Christ de Jésus est la tête du corps. C'est pourquoi dans l'exhortation, aucun homme ne peut porter tes péchés. Aucun homme ne peut prendre ton fardeau. Seulement la tête. Or la tête, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà pourquoi l'écriture dit apportez vers lui vos problèmes, vos soucis, parce qu'il n'y a que lui qui a la tête pour porter. C'est pourquoi on mettait les mains sur la tête du bouc. Donc ces boucs-là, c'était l'image du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ce n'est pas le bouc que tu manges. Non, c'est une image du véritable bouc. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi la Bible dit Moïse arriva en Égypte. Il fit des miracles. Israël n'est pas sorti. Mais quand arriva le moment de sortir, Moïse dit aux enfants d'Israël, vous prendrez soit un agneau, soit un chevreau. Est-ce que vous voyez ça? Donc en Israël, il y avait des gens qui ont mangé l'agneau. Il y avait ceux qui ont mangé les chevaux. Pour sortir, il faut que le bouc porte les péchés de l'homme. Maintenant, quand il porte les péchés, le bouc devient vilain. Il ne faut pas dire comme ça, les villageois vont quitter l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc quand le bouc porte les péchés, en réalité il a porté les péchés de tout le peuple. Regardez comment il va devenir. Donc s'il y avait 1000 impudiques dans Jésus, dans ce bouc-là, il devient 1000 fois impudique. S'il y avait des voleurs, il devient 1000 fois voleur. Donc il devient bizarre. C'est ce qu'Esaïe avait vu. Esaïe dit ceci.
Il est sorti comme une faible plante desséchée. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Est-ce que vous voyez ça? Donc cette faible plante desséchée qui est sortie, Esaïe dit, tu ne peux pas les regarder parce qu'il était vilain. C'est pour dire ceci. Vous savez les Jésus qu'on nous dessine là, avec la barbe pakistanais très beau, les yeux bleus. Les Jésus que moi je connais, il n'était pas beau. On va lire l'écriture. La Bible dit il n'avait rien pour attirer nos regards. S'il passe ici, tu ne le regarderas même pas. Tu ne feras même pas attention. Judas l'Iscariote avait raison. Il a dit à ses centeniers romains, il dit attendez que je l'embrasse. Parce que si vous venez comme ça, vous n'allez pas les reconnaître. Il est tellement vilain que vous ne penserez même pas que c'est lui. J'aime ça, j'adore ça, frère. Parce que l'écriture dit Jésus était entré dans le jardin de Gethsemane. Pendant qu'il priait, il a vu toute la souffrance. C'est-à-dire il a vu comment il portait les péchés de tout le peuple. C'est là qu'il s'est transformé en homme vilain. Maintenant quand il est descendu, tu ne pouvais plus les regarder. Et Judas avait compris. Si je ne l'embrasse pas, on va aller arrêter Pierre. Parce que Pierre était encouragé. Vous savez, il y a des gens dans l'évangile qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont découragés. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils parlent faux, tu vois, moi c'est la doctrine. Je suis le garant de la Constitution. Il croit que c'est ça connaître Dieu. C'est ça qu'était Pierre. Pierre il disait à Jésus, petit sois calme. Tu ne mourras pas. Moi je vais te protéger. Jésus regarde Pierre. Arrière de moi Satan. Voyez, parce que Pierre disait ça calme. Parce que d'abord pour commencer il était plus âgé. Vous savez dans les choses de Dieu, hein, ce n'est pas parce que tu es plus âgé. Quelqu'un peut venir après toi, mais Dieu nous fait grâce. Il dit Jésus sois calme. C'est le même pied. Le jour où on coupa l'oreille de ces soldats là, Pierre fit sortir son couteau. Donc cela veut dire que tout le temps que Pierre marchait avec Jésus, pendant 3 ans et demi, quand il s'habillait, il avait toujours son couteau. Un païen, mais qui a marché avec Jésus. Je t'informe, il y a des gens qui peuvent confesser dans leur bouche qu'ils ont Jésus, mais ils sont païens. Pierre a marché avec Jésus 3 ans. Il a prêché, il a fait des miracles, mais un païen. C'est pourquoi Jésus l'a regardé. À la fin, il dit Pierre, même tu. Pierre dit je t'aime. Il lui pose encore la question. Je t'informe qu'il a posé la question 3 fois. Au point où Pierre a dit mais tu le sais. Jésus dit à Pierre, les diables t'ont réclamé pour te cribler comme on crible les blés. Moi j'ai prié pour toi. Le jour où tu seras converti, dans tous les temps qu'il marchait avec nous, il n'était pas converti. Les jours où toi tu seras converti, bien aimé dans le Seigneur, il dit Pierre, tu vas affermir tes frères.
C'est pourquoi il y a des gens qui disent tu vois l'évangile. C'est l'interprétation exacte de l'écriture. Je ne crois pas cela. L'évangile, il faut d'abord que toi tu sois converti. Maintenant, une fois converti, tu peux affermir tes frères. Donc Pierre, tout le temps qu'il marchait, c'était un païen. Donc il y a des gens qui prêchent aujourd'hui, mais ce sont des païens. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Car on connaît l'arbre par son fruit. La manière dont tu te conduis, la manière dont tu te comportes, atteste de quelle race tu es. C'est Pierre là que vous voyez. Jésus lave les pieds des disciples. Pierre dit, moi tu ne me laveras pas. Jésus dit, écoute Pierre, si tu refuses que je te lave les pieds, tu ne prendras pas part au royaume. Un courageux possédé. Il dit non, lave-moi tous les corps. Un vieux comme Pierre, il voulait que Jésus les déshabille pour les laver. Mon pagan frère. Un païen, un vrai païen. Et puis, vous savez Pierre, je t'informe que lui était prêt à se bagarrer. Vous savez le jour où Jésus a pris le pain, en train de rompre, il dit l'un d'entre vous me trahira. Pierre a écouté ça. Parce que c'était un boxeur. Il est allé consulter Jean. Il dit Jean, pose-lui la question. C'est qui? Si seulement Jésus avait dit à Jean, c'est Judas. Je t'informe, Judas n'allait pas sortir. Pierre allait le tabasser, il n'a pas aucune idée. C'est pour dire ceci. La mission de l'évangile, c'est d'abord que les gens apportent leurs péchés, qu'ils apportent leurs fardeaux, leurs difficultés. Écoutez ce que Pierre dit, Paul dit. Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que j'ai haï, c'est ce que j'ai fait. Misérable que je suis, qui m'est délivré? Il y a des gens qui demandent qu'on soit délivré. Parce que quand tu vois une histoire se répéter dans ta vie, tu t'es lié. N'aie pas honte de demander la prière de délivrance. Il y a des gens qui disent, tu vois, moi je ne vole plus. Ça fait 20 ans que je n'ai plus volé. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voler? Au Canada, tout le monde met l'argent dans la banque. Donc, tu n'as même pas l'occasion de voler l'argent parce que tu es dans la banque. Mais prenons $10 000. On va mettre dans le tiroir. On donne un communiqué. Bien aimé, j'ai mis $10 000 ici. Non, je viens de mettre $10 000 ici. Ça va nous servir d'image pour quelque chose. Il y a des gens qui vont devenir des serruriers. Donc tu vas chercher comment ouvrir la porte pour aller. Le problème du Seigneur, c'est qu'il faut qu'il porte nos péchés. C'était la raison du bouc d'Azazel. Et je vous ai dit ceci, frère. Quand on met les mains sur sa tête, il est en train de prendre tous les péchés. C'est pourquoi vous allez remarquer, Jésus, il n'était ami que des gens de mauvaise vie. Même les pharisiens ont dit, cet homme est vraiment mauvais. Comment marche-t-il avec les gens de mauvaise vie? Mais ils n'ont pas compris que c'était le bouc d'Azazel qui était en train de prendre les péchés et ceux qui ont de mauvaises vies. Et c'est vrai ça, frère. Une fois que c'est fait, l'Écriture dit, vous devez les chasser hors du camp.
Donc vous les mettez en dehors du camp. Pour que les boucs d'Azazel puissent apporter l'iniquité. Lisons le livre d'Ésaïe. C'est Ésaïe 35, je crois. Je crois. Où l'écriture dit que c'est de nos iniquités. C'est ça? 55. Isaïe 55, hein? C'est pas 35? Isaïe. Attends. C'est là nickel. Voilà, Ésaïe 53. 53, du premier verset. Tu as trouvé, frère Olivier? Ésaïe 53. Je peux lire ici en attendant. Ésaïe 53. Écoutez ce que la Bible dit. Qui a cru? À partir du verset 1er. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Toi, pourquoi un ministre, il faut qu'il soit beau? Là, tu dis, ah, ça c'est un pasteur. Il est habillé, il est beau, avec les joues, un teint clair. Mais celui-ci, la Bible dit qu'il n'avait rien pour nous plaire. Vous savez pourquoi? Parce que ce que Dieu cherche, c'est la beauté intérieure. Mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Pamba. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Voici le Jésus que nous prêchons. C'est celui dont on ne regarde pas. C'est pourquoi Jésus avait dit: le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Si tu as tendance toujours à vouloir regarder, le royaume des cieux va t'échapper. C'est comme ça que ça a échappé à Ève. Je t'informe que la femme aime regarder. Dieu a donné à la femme les dons de regarder. Même des choses que toi tu ne peux pas voir, la femme va voir. Pendant qu'on est ici, si on pose des questions aux sœurs, tu as vu la couleur des chaussures de frère Olivier? Tu verras qu'une sœur a vu. Dieu leur a fait les dons de regarder. C'est pourquoi pour avoir une femme, montre-lui seulement. Tu l'auras. Je t'informe, montre-lui seulement. Mets-toi en costume. 3 pièces. Mélanger les couleurs. Dès qu'elle voit les couleurs, elle est attirée. C'est pourquoi le diable, quand il est venu tenter Ève, il a dit ceci: les fruits étaient beaux à regarder. Tu
Dieu avait seulement dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits, sauf du milieu. Mais Ève, lui, elle a pris le temps de contempler, comme c'est beau. C'est juste. C'est là que le diable est venu entrer. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Oh, tu vois, il faut qu'on soit 10 000 personnes pour que Dieu soit là-dedans. Tu es en train de te tromper. Je t'informe d'ailleurs. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de minorité. Il ne choisit pas beaucoup de gens. C'est pourquoi le proverbe dit le chemin qui mène à la perdition est grande, est spacieux. Beaucoup de gens s'engouffrent. Mais le chemin qui mène à la vie est rétréci. Peu le trouve. Remarquez que les gens sont facilement emportés dans les mensonges. Quand tu racontes un mensonge, tu verras beaucoup de gens facilement. Mais quand tu es quelqu'un de véridique, beaucoup de gens ne vont pas t'aider. J'ai fini l'écriture. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nous comprenons que si cet homme est devenu vilain, si on ne pouvait pas les regarder, ce n'est pas parce qu'il était vilain, c'est parce que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. J'aime le prophète Esaïe. Il continue, il dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc vous comprenez que si Jésus est devenu vilain, c'est à cause de nous. Donc en réalité, c'est toi qui étais vilain. Tu vois, on ne pouvait même pas te regarder. C'est pourquoi Paul a dit, nous qui étions éloignés, n'ayant pas le droit de citer à ces choses, mais à cause de Jésus, nous sommes entrés. Mais le bouc d'Azazel, quand il porte les péchés du peuple, on doit les chasser. On doit les mettre en dehors. C'est pourquoi ces jours-là, quand on prie Jésus, on les tabasse, on les frappe. Quand arriva le moment de les crucifier, on les prit, on l'amena en dehors de la ville. Donc c'était le bouc d'Azazel qu'on chassait pour porter le péché du peuple en dehors. Il y avait des femmes qui pleuraient. Parce que les femmes pleurent pour n'importe quoi. Oh, la Bible dit, Dieu a fait de nous des femmes pleureuses. Faites attention. Les femmes se mirent à pleurer. Jésus. C'est pourquoi moi, quand les gens suivent le film de Jésus, et ils se mettent à pleurer, je comprends qu'ils n'ont pas compris le message. Et maintenant, ils sont... Tu penses que comme il a pleuré comme ça, il a laissé les péchés? Non! Même quand il a pleuré, dès qu'il sort, tu vois, l'effet de pleurer n'a rien changé. J'aime le prophète Jérémie. Jérémie dit ceci. Où étiez-vous quand nous chantions des chansons de
complexe. Quand nous plairions, vous ne vous êtes pas convertis. Donc Jérémie a compris, quand on pleure, le cœur doit être converti. Donc le véritable pleur, c'est prêcher l'évangile pour que les cœurs soient convertis. Jésus les regarde. Il dit pourquoi vous pleurez sur moi? Pleurez pour vous et pour vos enfants. Parce qu'ils ne comprenaient pas. C'était le bouc d'Azazel qu'on mettait en dehors du camp pour que les péchés quittent, pour que les fardeaux quittent, pour que la maladie quitte, pour que la souffrance. Je voudrais informer quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ a porté ton fardeau. Il a pris en charge tes problèmes. Heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous. Parce que quelqu'un s'est chargé de vous. Voilà pourquoi nous aimons le Seigneur. Parce que sans lui, nous serions morts. Sans lui, nous ne serons pas ce que nous sommes. Mais si nous sommes quelque chose, c'est parce qu'il a ôté les péchés. Il a enlevé notre ignominie. La honte nous a quittés. Et Jésus l'a porté. Voilà pourquoi il a été crucifié en dehors de la ville. On l'a mis en dehors du camp pour que les péchés quittent le camp et que la vie de sainteté soit manifeste. Tu vas te mettre debout, on va prier maintenant. Je veux que tu pries maintenant, que tu confies ton problème à l'Éternel. Conformément à la parole que nous avons écoutée, que Jésus a porté tes problèmes. Je veux que tu croies. La Bible dit que celui qui croit, il verra la chose. Crois à cette parole et l'Éternel agira en ta faveur.